إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset, les gens pensent-ils qu'ils seront laissés à déclarer nous avons cru en Allah azza wa jal sans même être éprouvés? L'épreuve, mes frères, est un outil qu'Allah azza wa jal utilise envers nous. On le verra par la suite comme étant soit une purification, soit une punition. Soit une purification, soit une punition. Mais cet outil a dans tous les cas, qu'il soit une punition ou une purification, une qualité qui est intrinsèque à sa nature. C'est qu'il montre ce qu'il y a dans les cœurs. Quand on est au milieu de l'épreuve, c'est là où ce qui est réellement ancré dans le cœur ressort. Car mes frères et mes sœurs, vous savez, on peut faire du théâtre. On peut vivre comme dans un théâtre. Faire semblant d'eux. Prétendre que, affirmer que, en faisant des petits effets de voix, en levant la voix, en disant « Ana wallahi ». Mais quand vient l'épreuve, c'est là où on voit la réalité de ce qu'il y a dans les cœurs. Et d'un cœur lié à Allah Azza wa Jal ne sortent que des paroles et des actes qui sont dans la satisfaction de notre Seigneur. D'un cœur empli d'une foi forte va émaner une parole qui va se traduire par la langue et par les actes. Et c'est ainsi que l'on voit dans la réalité des actions, qui est dans al-iddi'a, c'est-à-dire la prétention à quelque chose, et qui est dans haqiqatul amr, dans la réalité des choses. Comme vous le savez, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a al-wakil. Et un nom d'Allah, on ne peut pas simplement le traduire par un mot. On est obligé de le traduire par plusieurs mots, ou bien alors par des phrases explicatives. Parce que la langue française, dans toute sa beauté, dans toute sa richesse, qui est une des langues les plus riches au monde, et malheureusement, même les Français ne connaissent pas la réalité de la langue française très souvent. Mais cette langue magnifique est dans une autre catégorie que la langue arabe. La langue arabe, avec un seul mot, peut exprimer des paragraphes et des paragraphes de la langue française. El-Wakil, nous allons le traduire par le gérant, l'intendant, le gardien, celui à qui on se confie et dont le soutien ne fléchit jamais. Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un mot que vous connaissez tous, Inch'Allah, qui est at-tawakkul. At-tawakkul qu'on traduit souvent par le fait de s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Le tawakkul, c'est un nom d'action, c'est le masdar. Il émane d'un verbe, tawakkala yatawakkalu. Ça veut dire s'en remettre à quelqu'un d'autre en ayant conscience que nous ne sommes pas capables de nous acquitter de la situation. Nous acquitter de l'acte et de nous sortir de la situation, pardon. Quand on parle de tawakkul, même dans la langue arabe, cela signifie que j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Et que je sais pertinemment que moi tout seul, je ne pourrais pas m'en sortir. Donc, tawakkaltu ala Allah. Je sais qu'Allah Azza wa Jal est celui qui contrôle tout, que je ne contrôle rien, qu'il est al-Ghaniyul Hamid, le riche par excellence, celui qui mérite les louanges par essence, et que moi je suis le faqiru ilayhi. Je ne possède rien. Donc je m'en remets à lui. Wallahu khaliqu kulli shay. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Et Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses. Et Allah vous a créé ainsi que vos actions. Donc Al-Wakil, ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, vient nous donner des leçons. Et chaque nom d'Allah et chaque caractéristique d'Allah Azza wa Jal va nous donner des leçons, va nous permettre de méditer, va nous permettre de nous élever. Et une personne qui n'a jamais été éprouvée est une personne qui, étant donné qu'il n'a pas d'expérience, qu'il n'a pas de ressenti, cette personne-là ne peut pas voir les choses de loin. Vous savez, il y a un proverbe africain, j'aime beaucoup les proverbes africains, il y a un proverbe africain qui dit « Le sage voit en restant assis ce que le jeune ne peut pas voir en montant sur un arbre. » Pourquoi? Parce que l'ancien est celui qui a vécu des choses, vécu des maladies, vécu la perte de ses proches, vécu des déceptions, vécu des renvois, vécu peut-être dans la rue, peut-être pour les plus anciens, vécu l'après-colonisation ou juste avant la fin de la colonisation, la fin entre guillemets. Et c'est des gens qui ont une expérience. Donc là, ce qu'on est en train de vivre en France, à une toute petite échelle, c'est une expérience. Walhamdulillahi rabbil alamin wa nahmadullaha ala kulli hal. Et on remercie Allah Azza wa Jal et on fait la louange de notre Seigneur dans toutes les situations. La réalité de qui est celui qui décide de tout.
حقيقة الأمور موجودة في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. Je vais vous citer un verset dans lequel, en vérité, la réalité du tawakkul, du fait de s'en remettre à Allah Azza wa Jal, tout est résumé. Et je ne cesse de le dire sur ce minbar et sur les autres que j'occupe dans ma vie, ou tous les dourous que j'ai faits. Celui qui lit le Coran, c'est un homme qui est riche. Qui le lit en le méditant, il trouvera dans le Coran les réponses à toutes les problématiques et à tous ses espoirs dans l'au-delà, bien évidemment, dans l'espoir d'obtenir de l'au-delà, mais répondre à toutes les problématiques qu'on a dans cette dunya. On veut avoir confiance en Allah, regardons ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit, dans le sens. Voilà votre Seigneur. Dhalikumullahu rabbukum. Et comme vous le savez, le plus utilisé parmi les asma al-ishara lil-ba'id, c'est dhalika. Dhalika huwa Allahu rabbukum, par exemple. C'est ça ce qui est le plus utilisé. Ici, c'est dhalikumullah. Ici, le kum est utilisé pour nous interpeller encore plus que le cas. Rabbukum. On doit partir là-dessus. C'est qui Rabb? Man huwa Rabb? Huwa al-khaliqu, al-maliku, al-qadiru, wa huwa ala kulli shay'in qadir, wa huwa al-hadi wa al-razzaq. Quand Allah Azza wa Jal nous dit, et voilà, c'est Allah Azza wa Jal, votre Seigneur, c'est un rappel pour nous. Allah, ça veut dire quoi, Rabb? Ar-Rabb, pour résumer, c'est le créateur de toutes choses. C'est le possesseur de toutes choses. Dans cette dunya, Yawm al-Qiyamah, et aussi fil Jannah ou bien fil Nar. Allahumma hafadna min al-Nar. Il est celui qui est capable de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance. Mes frères, la santé fait partie du rizq d'Allah. La santé fait partie de la subsistance qu'Allah Azza wa Jal donne à qui il veut. Et on le voit très bien, encore une fois, avec le virus qui est aujourd'hui en France, et on en parlera par la suite, Inch'Allah ta'ala. Regardez, deux personnes du même âge, d'une condition physique plus ou moins similaire, d'une santé plus ou moins similaire. Les deux sont atteints d'un virus. Le premier, par permission d'Allah Azza wa Jal, guérit, le deuxième meurt. Le premier guérit extrêmement vite, le deuxième met du temps à guérir. C'est Allah Azza wa Jal qui choisit qui il va guérir ou pas. Nous, ce qu'on doit faire, c'est prendre les causes, bien évidemment. Et on va parler par la suite des causes. Mais la première des choses, c'est se souvenir que c'est Allah Azza wa Jal qui contrôle tout. Dhalikumullahu rabbukum la ilaha illa. Bien sûr. Il y a d'autres divinités dignes d'adoration hormis Allah Azza wa Jal. C'est vers lui qu'on doit retourner. Et plus on va l'adorer, plus on va le connaître, plus on va l'aimer, plus on va lui faire confiance. Khaliqu kulli shay fa'buduh. Il est le créateur de toutes choses. Donc bien évidemment, comme il est le créateur de toutes choses, on doit forcément l'adorer. C'est aussi dans ces moments-là, les moments où il y a un virus en France et dans le monde, il y a eu bien pire dans le passé, il y aura bien pire dans le futur, et aujourd'hui il y a bien pire, d'accord? On pense, pour avoir voyagé pas mal en Afrique, quand on parle de l'Ebola, par exemple, c'est quelque chose de différent. Et pourtant, on voit que les réactions, alors que les gouvernements prennent des mesures pour préserver les gens, c'est tout à fait normal. Il faut essayer d'endiguer une épidémie, c'est tout à fait normal. Nous, musulmans, on s'en remet à Allah Azza wa Jal. Et, en parallèle à cela, on vient avec les causes pour nous préserver, Inch'Allah Azza wa Jal. Wallahu huwa al-wakil li'annahu al-adl, al-alim wal-qadir. Allahu huwa al-wakil li'annahu huwa al-adl, al-alim Al-Qadir. Et Allah Azza wa Jal peut être Al-Wakil, celui qui protège tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il est le Qadir, capable de toutes choses. Il est l'Alim, il connaît toutes choses. Il est l'Adl, il est juste dans tout ce qu'il fera, dans sa façon de préserver ou dans la façon d'éprouver ses créatures, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pourra s'en remettre réellement à Allah Azza wa Jal que celui qui a compris un certain nombre d'éléments. Parmi les éléments à comprendre, c'est que nous ne contrôlons rien, mes frères. C'est Allah qui décide. C'est Allah qui décide de la réalité des choses. L'heure de ta mort, Allah en décide. La maladie qui te touche ou qui ne te touche pas, c'est Allah qui en décide. Que tes enfants et que ta femme soient préservés, soient sur la voie droite, c'est Allah qui en décide. Nous, par contre, ce qu'on va faire, les causes. On fait les causes dans les limites de notre sharia, parce qu'on adore Allah Azza wa Jal à travers les causes.
ثم نتوكل على الله عز وجل. نتوكل عليه ثم نعمل ثم نتوكل عليه. On s'en remet à Allah, on fait les causes et on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal yaqul وتوكل على الحي الذي لا يموت. Allah azza wa jal nous dit dans le sens et remettant au Hayy, l'éternel, qui n'a ni commencement ni fin, celui qui ne sera jamais saisi par la mort. Ici c'est un rappel. Comment allons-nous nous en remettre à des créatures qui, elles, vont mourir et disparaître comme nous? Seul le fait de s'en remettre à l'éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, est logique, si on est logique avec nous-mêmes. Et si on estime que le Coran est la parole d'Allah et que le Coran est la vérité absolue et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Et place ta confiance dans le vivant, l'éternel, celui qui ne meurt jamais. فهذا هو الله ونحن ماذا علينا؟ يقول الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آدابنا مع الابتلاء موجود في هذه الآية. Allah عز وجل nous dit dans le sens du verset, dit ne nous arrivera que ce qu'Allah azza wa jal a prédestiné. D'accord? Il est notre maoula, notre protecteur. Et c'est envers Allah azza wa jal que les véritables croyants s'en remettent. ويقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Ce qui signifie, et quiconque craint Allah azza wa jal, Allah lui donnera une issue favorable. Mais c'est quoi l'issue favorable? Que tu sois en bonne santé? Peut-être pas, Akhil Karim. Peut-être que l'issue favorable pour toi, c'est d'être purifié par une maladie et de mourir sans péché. Et on va le voir par la suite dans certains hadiths. C'est le fait d'accepter le qadar d'Allah azza wa jal, en faisant les causes, en se préservant, en faisant les causes pour se préserver, bien évidemment. Il y avait un des mawaqif, des muallimoun que j'ai eu l'honneur, chez qui j'ai eu l'honneur de m'asseoir lorsque j'étais étudiant à Médine à l'époque, hafidhahullah. Un jour, pendant les cours, il avait mal à la tête. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti l'équivalent d'un Doliprane. Et il l'a mis bien en évidence pour qu'on le voit tous. Et il a attendu, il a fait un silence pour qu'on le regarde. Et en regardant la habba, la pastille, devant nous, à voix haute, il a dit « Je sais que toi, tu ne peux rien faire pour moi. Je sais qu'Allah azza wa jal est celui qui guérit qui il veut et que la guérison n'émane que d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu n'es qu'une cause. Et si Allah le veut, toi, tu pourras m'aider. Enfin, si Allah le veut, il y mettra dans cette pastille la guérison ou non. C'est Allah azza wa jal qui décide. Tu n'es qu'un objet, qu'une chose qui est utilisée. Je m'en remets à Allah azza wa jal. Allahumma shfini. Ya Allah, guéris-moi. Il a dit bismillah, il l'a pris. Wallah, j'ai pas oublié. Combien de fois on a mal à la tête ou on a mal quelque part sans même demander à Allah azza wa jal la guérison, sans même lire le Coran al-Karim de Ruqiyya. Mes frères, Ruqiyya, c'est pas que quand on est possédé ou bien alors lorsqu'on a pris un ayn. Ruqiyya en tant que tel, la Ruqiyya shar'iyya, c'est un médicament. Tu es malade, lis le Fatiha. Ton enfant est malade, lis le Fatiha. Tu veux Inch'Allah te préserver, lis Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. On a tout un tas de doigts qui sont présentes pour nous préserver de la maladie. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et celui qui craint Allah azza wa jal, Allah lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. وماذا يقول العبد؟ يقول وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Ce qui signifie, et qu'avons-nous à ne pas placer notre confiance en Allah alors qu'il nous a guidés sur les sentiers que nous devions suivre? Nous endurerons sûrement la persécution que vous nous infligez. Et ceux qui ont confiance en Allah s'en remettent entièrement à lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que tous les hommes pieux à travers l'histoire et toutes les femmes pieuses à travers l'histoire n'ont jamais oublié cet élément-là. Lorsqu'ils ont été persécutés par les polythéistes, ils s'en sont remis à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Et en parallèle, ils ont fait des causes. Et mes frères, c'est ça qui va faire la différence entre un musulman et un non-musulman. Et ça m'attriste profondément de voir des musulmans
qui n'ont pas ce lien dogmatique avec notre Seigneur. Et c'est très important de se le rappeler. C'est ce qui fait de nous des hommes et des femmes, Inch'Allah, qui pourront entrer au paradis. Allahumma rzuqna al-jannah ya rabbal alamin. Le paradis dans lequel il n'y a pas de maladie. Pourquoi est-ce qu'on est étonné qu'il y ait des maladies dans cette dunya? Le paradis dans lequel on ne meurt pas. Pourquoi nous sommes étonnés que les gens meurent ici? Le paradis dans lequel on n'a pas besoin de travailler pour avoir une subsistance. Pourquoi on est étonné de devoir travailler pour avoir une subsistance? C'est comme ça. Walhamdulillahi ala kulli hal. Et c'est ce que dit le croyant. Alhamdulillahi ala kulli hal. Je rends louange à mon Seigneur dans toutes les situations. Pour résumer, notre confiance en Allah est un lien dogmatique que nous avons avec lui. Et en parallèle à cela, nous venons avec des causes pour nous préserver, Inch'Allah. Mais le seul qui peut mettre la bénédiction dans les causes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que le médecin guérit? Le médecin soigne, Allah guérit. Le médecin soigne, ya'ti bil ilaj wa shifa min indillah. Le médecin te donne un remède. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le même remède avec deux personnes semblables, de conditions physiques semblables, d'âge semblable, le premier guérira par permission d'Allah et par la cause de ce remède, le deuxième pourra mourir. C'est bien de mettre un masque. Je ne dis pas le contraire. C'est bien d'essayer de se préserver et de ne pas être dans des endroits où il y a trop de monde, plus de 1000 personnes qu'à Maqalo. Mais notre premier masque pour nous préserver, il est comme ça, regardez. Hein? On lève les mains et on demande à Allah Azza wa Jal. Et en parallèle, on fait les causes, Inch'Allah ta'ala. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن سهيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Ce qui signifie, dans la parole rapportée par Suhayb radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens Ajaban li amri al-mu'min. L'état du croyant est extraordinaire. Regardez le fadl qu'Allah Azza wa Jal nous donne. Moi quand je dis ce hadith, ça me fait toujours sourire, wallah. Comment Allah nous aime en fait. C'est-à-dire en fait quoi qu'il se passe, on a toujours un khair. À une condition, on s'en remet à lui. Par contre, quand il nous arrive quelque chose et qu'on oublie notre Seigneur, ça y est, c'est plus du bien. Parce qu'on n'a pas réagi comme un croyant. Mais à partir du moment où on réagit réellement comme un croyant, mashallah. L'état du croyant est extraordinaire. Tout ce qui lui arrive est un bien. Si il lui arrive... et ça c'est une caractéristique qui ne peut être donnée qu'aux croyants. Si un bien lui arrive, il remercie son Seigneur. Et c'est un bien pour lui. Tu es en bonne santé? Tu remercies Allah Azza wa Jal. Billahi alayk. C'est pas en voyant les gens malades autour de toi que tu te rends compte de la valeur de ta santé. Soyons honnêtes. Quand on voit les gens autour de nous qui sont malades, subhanallah, c'est là où on se dit, mais alhamdulillah. Alhamdulillah, je marche. Alhamdulillah, j'arrive à dormir la nuit. Alhamdulillah, tout se passe bien. Et c'est quand on voit des gens qui sont atteints par la maladie, qui sont rongés par la maladie, quand on revient par exemple d'une visite à l'hôpital, ou qu'on revient d'avoir visité par exemple quelqu'un de proche, ou même qu'on ne connaît pas mais qu'on a visité dans un hôpital, mashallah, une sunna qui se perd beaucoup malheureusement, ça nous rappelle la ni'ma. Et mais vous savez ce qui se passe mes frères et sœurs? C'est quand on oublie les ni'am d'Allah Azza wa Jal, soit nahmadullah bi ni'amihi, soit nakfuru bi ni'amillahi Azza wa Jal. Halan. Amma natadhakkar wa amma nansa. Il y a deux situations. Soit on rend louange à notre Seigneur pour tous les bienfaits qu'il nous donne, même quand ces bienfaits sont quelque peu diminués. D'où l'importance de l'expérience, d'où l'importance du voyage, d'où l'importance d'avoir fréquenté de nombreuses personnes dans sa vie. En amitié, je parle bien évidemment.
On a vu des gens plus malades que nous. Même si on a quelque chose où on n'est pas bien, on remercie Allah Azza wa Jal. Donc, quand on a quelque chose qui nous arrive et qui est bien, on remercie Allah Azza wa Jal. Na'tarif bi ni'amillahi Azza wa Jal. Et quand quelque chose nous arrive et que c'est un mal dans l'apparence, on patiente pour notre Seigneur. On atawakkalu alayh. Donc soit on se rappelle, soit on oublie, mes frères. Et si on oublie, on tombe dans ce qu'on appelle kufrun ni'am. Une mécréance vis-à-vis des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Être en bonne santé et ne pas dire Alhamdulillah, c'est kufrun ni'am. Avoir de quoi payer ton loyer, Akhil Karim, et de ne pas être à la rue, et de te plaindre de la petitesse de ton logement, ça c'est plutôt pour les sœurs, de la petitesse de ton logement, toujours en train de se plaindre de ce genre de choses, où les meubles ne sont pas assez jolis, alors qu'il y a d'autres personnes qui n'ont strictement rien, qui vivent à la rue, c'est kufrun ni'am. C'est le fait d'oublier les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés. Et nous les musulmans, en principe, on ne réagit pas comme ça. Allahumma tahhir qulubana, ya Rabbal alamin. Demande à Allah de purifier nos cœurs, ya Rabbal alamin. Avant-dernier point, très important, قد يأتي الله سبحانه وتعالى بهذه المصائب ابتلاء وعذابا على الناس. Avant-dernier point qui est très important, les maladies peuvent être aussi une punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une punition de la part d'Allah. Allah Azza wa Jal yaqul واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Ce qui signifie, et craignez donc des adversités et aussi des épreuves et aussi des châtiments qui ne touchent pas uniquement les injustes parmi vous. Khassa. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal parfois envoie un châtiment qui est destiné à certains peuples, mais par la suite ce châtiment peut aussi toucher les musulmans. Ça aussi c'est important. D'accord ? Il ne faut pas se dire, puisque des musulmans sont malades, alors ce n'est absolument pas un châtiment de la part d'Allah Azza wa Jal. Cela peut l'être. Qui le sait ? Allah Azza wa Jal. Nous, on ne fait que des suppositions. Wa natawakkalu alayhi wa naqulu Allahu a'lam. Première des choses, il faut qu'on réfléchisse et qu'on médite sur les leçons que l'on peut tirer de tout cela. Deuxième des éléments, il faut faire les causes. Comme vous le savez, je vais me répéter, mais je pense que vous avez tellement entendu ça à la télévision et vu ça sur Internet que je vais y aller très vite. On se rappelle qu'il est important de se laver souvent les mains, d'accord ? On se rappelle aussi que souvent les enfants sont des porteurs sains. Souvent, ils sont des porteurs sains et ça ne les atteint pas vraiment, mais ils portent le virus. Donc faites attention à nos anciens. Faites attention à nos chouyours, essayez de les ménager et vraiment essayez de limiter les visites au maximum. D'accord ? C'est important parce que même si le coronavirus, et je ne suis pas médecin et donc je ne vais pas me permettre de rentrer dans des choses qui sont liées à la médecine, d'accord ? Même si de ce que j'ai entendu en parlant avec des médecins, le coronavirus est virulent, plus virulent qu'une grippe, mais ce n'est pas non plus l'Ebola, walhamdulillah, il est quand même, il atteint et il est assez grave quand il peut être assez grave lorsqu'il atteint des chouyours. Donc il faut faire attention à cela. Si on est malade, ne pas forcément toujours avoir le réflexe, dès le début, dès qu'on a le moindre petit symptôme, d'aller à l'hôpital. Écoutez, une des plus grandes catastrophes qui puisse arriver dans un pays, évolué comme le nôtre, dans lequel le système médical est bien développé, en fait, ce n'est pas de ne plus avoir de médecins, parce qu'on a des médecins. Ce n'est pas de ne plus avoir d'hôpitaux, parce qu'on a des hôpitaux. On a des services qui sont opérationnels. Mais si les services médicaux se retrouvent engorgés, submergés, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Eh bien, c'est que des gens qui réellement sont malades ne pourront pas recevoir les ilaj, c'est-à-dire les remèdes qui sont prévus pour eux. Et c'est ce qui s'est passé en Italie, en fait. Et c'est pour ça que ça a pris de grandes proportions. Ce n'est pas que la maladie soit forcément mortelle, mais ce qui se passe, c'est que si d'un seul coup, on a trop de monde dans les hôpitaux, d'accord, que va-t-il se passer ? Eh bien, forcément, ça va être submergé et les patients ne pourront plus recevoir les traitements tels qu'il se doit. Et c'est aussi pour ça que le gouvernement français a décidé de fermer les écoles, que par exemple en Belgique ils ont fermé toutes les mosquées, ils ont fermé tous les restaurants, tous les cafés aussi je pense. Bon, les cafés c'est pas un mal, alhamdoulillahi ala kulli hal, d'accord. Au passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, si on fait plus la bise et qu'on serre plus la main, alhamdoulillah, tout va bien. En fait les musulmans ils sont dans le futur, on savait déjà ce qu'il fallait faire, alhamdoulillah. Donc
il est important de ne pas trop dramatiser, mais c'est aussi normal que le gouvernement prenne des mesures pour éviter justement que l'épidémie soit trop répandue et qu'ensuite, wallahu a'lam, je pense que la pire des choses, et j'en ai discuté avec des médecins, que la pire des choses soit que le système médical en fait bug parce qu'il y a trop de malades. Au-delà de la mortalité du virus en tant que tel, vous comprenez? C'est important de se rappeler de ça. Ce n'est pas parce qu'une personne a le coronavirus qu'il est aux portes de la mort. Loin de là, walhamdulillah, sauf ceux qu'Allah Azza wa Jal a décidé, pour lesquels Allah Azza wa Jal a décidé de reprendre leur âme. Ça doit aussi nous rappeler que dans le reste du monde, il y a des maladies bien plus graves. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'Ebola. Et que là, ce qu'on est en train de vivre, eh bien en fait, il y a beaucoup plus grave et qui est le quotidien de nos frères, spécifiquement en Afrique. Et que ces gens-là, quand tu parles avec eux, il y a un vrai tawakkul à Allah Azza wa Jal. Et là, on parle de maladies desquelles on meurt. D'accord? Donc c'est aussi important de nous remettre dans un contexte mondial et essayer de relativiser vraiment la situation dans laquelle nous sommes, d'accord? En faisant attention, bien évidemment, mais en se rappelant que nos frères et sœurs, tous les jours, meurent de maladies et qu'en fait, au final, on n'avait rien ressenti dans nos cœurs. Parce que quand on te dit il y a l'Ebola au Zaïre, l'Ebola avec la souche du Zaïre qui a évolué malheureusement, et on demande à Allah Azza wa Jal de guérir toutes les personnes qui sont atteintes de l'Ebola, Ya Rabbal Alamin. Eh bien en fait, quand on entendait cela, peut-être que ça ne nous faisait rien. Peut-être qu'aujourd'hui, en vivant quelque peu à notre échelle, beaucoup plus petit, peut-être qu'on sera un peu plus sensible à ça. Aussi, ça doit mettre en évidence la fragilité de nos personnes. Et pour certains et certaines, la fragilité de leur confiance en Allah Azza wa Jal, à se retrouver complètement paniqués pour des choses qui ne valent pas le coup d'être paniqués. On a la tête sur les épaules, on s'en remet à Allah Azza wa Jal, on fait les causes, mais on sait qu'Allah Azza wa Jal décide de tout. Et dernier élément qui, à mon sens, est important. Barakallahu fikoum, de ne pas relayer des vidéos dans lesquelles on voit des Asiatiques manger des choses qui nous paraissent sales ou qui effectivement sont sales. Pourquoi? Parce qu'en fait, au fur et à mesure, on a alimenté, y compris dans la communauté musulmane, un racisme anti-asiatique, en laissant passer tous les Asiatiques comme étant des gens sales. Alors effectivement, chez les Chinois, il y a des gens sales, mais aussi dans d'autres pays, y compris le nôtre. Effectivement, chez les Chinois, il y a des gens qui mangent n'importe quoi. Mais ce ne sont pas tous. D'accord? Donc, relayer ce genre de vidéo en disant « Mais regardez, c'est normal qu'il y ait eu les virus là-bas. » Wallah, mes frères, on subit assez de racisme dans ce pays-là, assez d'islamophobie dans ce pays-là, pour au moins, en principe, avoir une solidarité envers les autres minorités et ne pas alimenter le racisme envers les minorités. Et ça, c'est important. Parce que nous, quand on subit des injustices, nous musulmans, on dit pourquoi les autres communautés ne réagissent pas, alors que parfois nous-mêmes nous sommes porteurs d'éléments qui sont des éléments qui alimentent le racisme. Barakallahu fikoum. Allah Azza wa Jal a décidé qu'il y ait cette maladie. Inch'Allah, ça va passer. Ce sera un petit souvenir. Dans 10 ans, on l'aura même oublié, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikoum. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين Allahumma ahfadh dima al-muslimin fi kulli makan. Demande à Allah de préserver le sang des musulmans dans tous les endroits, ya Rabbal Alamin. Allahumma ahfadhna min kulli shar, wa min kulli su, wa min kulli maradin, ya Rabbal Alamin, wa adkhil fi qulubina ar-rida mahma kana wa mahma hasal. Demande à Allah de nous préserver de tout mal, de toute mauvaise chose, de toute maladie, et de mettre dans nos cœurs encore plus la satisfaction de son qadar, peu importe ce qu'il arrivera, ya Rabbal Alamin.